qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Il ne va rien leur arriver, j'en suis sûre. Les petits vont aller bien. Ne perdons pas espoir. Oui, ce sera sûrement le cas. Tu sais, Irène, j'admire ton assurance parce que je sais combien tu t'inquiètes pour les enfants. Je sais ô combien ils comptent pour toi. Le dîner est servi, Leonardo. Si vous voulez passer à table. Non, non, je n'ai pas envie de manger. Je vais plutôt monter me doucher et je vais sortir avec Ansola, faire un tour en ville. Ce n'est pas grave. Et même si c'est inutile, je ne peux pas rester ici à ne rien faire. Je ne le supporte pas. Je vois. Je vois que tu profites de cette situation pour reconquérir Leonardo. Toujours aussi opportuniste. Comment est-ce que tu peux dire que je peux profiter On de... sait que tu es une personne sans scrupules qui profite de la misère des autres pour ton propre compte. Non, ce n'est pas vrai. Les enfants comptent pour moi énormément. Mais c'est moi qui les ai élevés, qui les ai éduqués, oui, qui ai donné toute ma vie pour cette famille. C'est moi, pas toi, Irène Gutiérrez. Et s'il arrive quoi que ce soit à mes neveux, ce sera de ta faute. Et je pense qu'Adela a raison cette fois. Tu les as retournés contre nous et contre leur propre père. Il n'y a rien de vrai dans ce que vous dites, pas du tout. Et je ne pense pas me disputer avec vous, Agustina. Et si pendant toutes ces années de sacrifices, les enfants avaient pu avoir confiance en vous, ils n'auraient pas pensé à fuir. Ils seraient venus vous trouver pour parler. Comment est-ce que tu peux oser? Cette conversation est terminée. On est d'accord? Bien. S'il te plaît, n'hésite pas à m'appeler. D'accord. Je viens de parler avec Ruben. Et c'est qui, Ruben? Un voisin qui connaît mes petits frères. Je croyais qu'il savait quelque chose, mais il ne sait absolument rien. Oui, eh bien, peut-être qu'ils sont déjà rentrés. Qui sait? Pourquoi tu n'appelles pas chez toi, comme ça tu vérifies? Non, ça va pas. Et m'avouer vaincu. Mais toi, oui, tu peux téléphoner. Tu vas appeler et tu vas dire que t'es inquiète pour mes frères. Non, je regrette, mais non. Je ne vais pas continuer à mentir pour toi, Léo. Je me sens déjà mal à l'aise de cacher des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Oui, je m'inquiète. Mais si tu veux avoir des nouvelles de ta famille, appelle-les toi-même. Je vois pas où est le problème à montrer que tu t'inquiètes pour tes frères. Allez, appelle. Appelle. Mange. Pourquoi je dois manger seule? Pourquoi je mange pas quand mes frères reviendront? Parce que non, mademoiselle. On ne sait pas à quelle heure ils viendront. Alors tu manges, allez. Léna, s'il te plaît, écoute ta grand-mère. Mange un petit peu quand même.
Alors? Tu sais quelque chose? Jusqu'à maintenant, non. Irène a encore parlé avec Maldonado, mais on ne sait toujours rien. Bien. Je dois reconnaître qu'elle gère très bien la situation. Par contre, moi, les nerfs me paralysent et quant à Agustina, elle préfère mourir de la situation avant de réagir. Agustina n'est pas une femme qui puisse gérer une crise, maman. Par contre, Irène est parfaite. Tu sais quoi? Cela est très grave d'avoir autant de dépendance, ton idolâtrie pour cette fille. Irène est une bonne personne, maman. Laisse-lui une chance, je t'en prie. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Tu ne peux pas me demander ça. Tu sais très bien que je ne peux pas lui pardonner. Et encore moins l'accepter comme faisant partie de la famille, mon fils. Non, mon Dieu. Et ton frère? Tu n'as pas pensé à Miguel? Non. Ah, mon Dieu. Tu ne peux pas m'en demander tant. Évidemment que je pense à Miguel, maman. Mais Miguel n'est plus là. Accepte-le. Je sais que c'est très difficile pour toi. Mais cependant, pense à moi. Je t'en prie, je suis là avec toi. Écoute, on va faire une chose. Je ne vais absolument rien exiger de toi. Je vais te laisser découvrir par toi-même comment est Irène. Je te demande simplement, désormais, d'être moins dur avec elle. Quand tu auras quelque chose à demander, un doute, demande-moi d'abord avant d'imposer, de réclamer quoi que ce soit directement à elle. Qu'est-ce que cette fille t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, mon fils? Heureux, maman. Elle m'a rendu heureux. Et toi, en tant que mère, tu devais le voir et me soutenir. Moi aussi, je suis ton fils et je t'aime. Je te demande seulement que tu me soutiennes, même si tu penses que je commets une erreur. C'est peut-être une erreur que ça ne marchera pas. Mais il y a toujours un risque dans la vie. Mais si je me trompe, s'il te plaît, je veux que tu sois là, à mes côtés. S'il te plaît. Si me dices que no puedo estar contigo. Je peux dormir ici avec toi? Bah quoi, t'avais pas trouvé un super endroit? Oui, mais c'est que tu es mon petit frère et je dois prendre soin de toi. Je veux pas que tu prennes soin de moi, tout ça c'est ta faute d'abord. C'est bon, tu peux t'occuper de moi. Mais n'oublie pas qu'on s'est perdu à cause de toi. Parece no importarte nada, pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo? Ah, Leonardo. Vous avez des nouvelles? Vous les avez trouvées? Non, rien. On est venu dans l'espoir que tu en saches plus. Et ils n'ont pas appelé au bureau? Je t'aurais prévenu tout de suite, Leonardo. Ah, mon Dieu, où sont donc passés ces enfants? Julio et Léo sont là? Oui, Julio est arrivé il y a un moment. Il est très inquiet. On n'a pas de nouvelles de Léo. J'avais l'espérance qu'il se soit présenté chez nous, inquiet pour ses frères. Mais il n'a même pas appelé. Il n'est probablement pas au courant. Évidemment qu'il doit le savoir. J'ai parlé avec Oriana. Je lui ai même envoyé des textos qu'elle a reçus sur son portable. Ansola, s'il te plaît, ramène Irène chez elle et tu reviens. Nous devons être attentifs au cas où on les retrouverait. Bien sûr, je vous attends dans la voiture. Excusez-moi. Je veux que tu saches que je rentre parce que je ne veux pas que ma mère soit plus inquiète. Mais je ne vais pas dormir. Je vais attendre et s'il te plaît, dès que tu as des nouvelles, n'oublie pas de me prévenir.
Maman? Ah, mon fils, tu m'as fait peur. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Il est encore un peu tôt. Je veux appeler Leonardo pour savoir si les petits sont rentrés. Écoute-moi, s'ils avaient des nouvelles, ils auraient téléphoné. Et le téléphone n'a pas sonné. J'arrive et reste tranquille. Oui, oui, tu as raison. Mais ici, je ne fais rien. Je me change maintenant et je vais chez lui. Leonardo a besoin de nous, mon fils. Oui, tu as raison. Bien sûr qu'il a besoin de nous. J'espère que mes neveux vont pour le mieux. Et j'espère aussi que Leonardo tire les leçons de ses erreurs et qu'il accorde toute l'attention que ses enfants méritent. Oui, c'est vrai. Parfois, je ne sais pas quoi penser de mon fils. Ah, Irène m'a vraiment beaucoup surprise. Elle a très bien géré la situation. Elle sait ce qu'elle fait. Ça alors, maman? On dirait que tu es en train de changer d'avis sur Irène. Non, ce n'est pas ça. Je sais reconnaître quand une personne fait bien les choses. Et professionnellement, j'apprécie cette fille. Mais de là à ce qu'elle devienne ma belle-fille, il y a tout un monde. Maman. Allô, Irène? Excuse-moi de te téléphoner, et je sais que tu m'en veux, et... t'as raison. Non, Léo. Je ne t'en veux pas du tout, voyons. Au contraire, je suis inquiète pour toi. Comme ton papa. Il pense toujours à toi, tu sais. Bien, vous ne devez pas vous inquiéter pour moi, je vais bien. En plus, je veux prouver à mon père que je suis capable de me débrouiller seul. Je t'appelle pour avoir des nouvelles de mes frères. Encore rien. Mais tout le monde se mobilise et les cherche. Merci. Bien, je t'en prie, Irène. N'hésite pas à m'appeler, d'accord? En plus, si tu ne veux pas m'appeler, envoie-moi un texto, c'est comme tu veux. Je t'appellerai. Et si tu ne réponds pas, je te laisse un message. Léo, je veux que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi. Quand tu en ressens le besoin, tu peux m'appeler. Ah, et j'oubliais, s'il te plaît. Surtout, tu ne dois rien dire à mon père. Je peux avoir confiance en toi? Sois tranquille. Je ne lui dirai rien. D'accord. Ah, monsieur, vous devez prendre quelque chose, même si ce n'est que votre café. Vous allez vous rendre malade avec autant d'angoisse. Consuelo, le jour s'est levé et nous n'avons toujours aucune nouvelle des enfants. Où est-ce qu'ils ont pu aller? Du calme, monsieur, du calme. Ah, j'espère que ce sont les enfants. Ah, mon Dieu. Papa! Oh, les enfants! Ah, les enfants, vous êtes là, merci, mon Dieu. Vous allez bien? Où les avez-vous trouvés? Vous êtes monsieur Ferrandis? Oui, oui, c'est moi. Nous les avons trouvés en train de dormir sur un parking à l'autre bout de la ville. Ils ne connaissaient pas le numéro de téléphone de la maison et c'est pour ça qu'on les a ramenés. Messieurs, je vous suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Au revoir. Comme le numéro était dans la mémoire du téléphone, je l'ai pas appris, mais je te jure que je vais apprendre tous les numéros de la famille par cœur. Nous avons eu vraiment très peur. Comment prétendiez-vous aller chercher Irène sans même savoir comment aller chez elle? On avait besoin de parler personnellement avec elle. Et de savoir si toutes les vilaines choses que dit Tati sont vraies. Comme toi, tu ne dis jamais rien. On a décidé de lui parler. Bon, vous avez raison. Vraiment, je vous demande de m'excuser. Et je vous promets aussi que tout va changer à partir de maintenant. Nous allons être une grande famille. Vous, Irène et moi. D'accord? Mais maintenant, vous allez aller à l'école de toute façon. Montez vous préparer. Allez. Allons. On y va. Allez. Elle va aller. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes l'avocat d'Irène, celui qui traite le cas de sa sœur? Oui, c'est moi. Irène n'est pas encore arrivée, mais elle ne va pas tarder. Je peux vous aider? Merci beaucoup, mais ce n'est pas du tout Irène que je suis venu voir, mais Monsieur Ferrandis. Il est là? Ah, je peux vous annoncer alors. Vous cherchez Monsieur Leonardo? Madame, je vous explique, c'est l'avocat Je sais très bien qui est cette personne. Bien, nous nous sommes rencontrés dans des circonstances un peu gênantes pour tout le monde. Des circonstances que vous avez mal interprétées, c'est évident. Oui, très bien, je comprends. T'as rien d'autre à faire, toi? Tu ne dois pas faire de photocopies, répondre au téléphone? Non, je n'ai rien à faire, bien que je crois que je pourrais me refaire les ongles. Eh bien, profites-en un peu pour rafraîchir ton maquillage. Trouve n'importe quoi. Je vais me charger personnellement de ce monsieur. Bon, si nous recommencions à zéro,
Madame Alejandra Altamirano. Enchanté. Je suis la directrice des ressources humaines de cette entreprise. Leonardo est absent pour le moment, mais si je peux vous aider, n'hésitez pas, je suis son bras droit. Grâce à Dieu, les enfants vont bien, j'en suis heureuse. Merci de m'avoir prévenue. Je me faisais du souci. On se voit tout à l'heure, alors? Non, évidemment que je n'ai pas besoin de prendre ma matinée. En plus, j'ai envie de te voir et de voir les petits. Je ne peux pas croire que tu es en train de parler avec cet homme de cette façon. Oui, maman, je parlais à Leonardo. 2 de ses fils les plus petits ont disparu hier. En fait, ils ont passé la nuit perdue dans la rue. Mais grâce à Dieu, tout va bien. Ils sont rentrés. Et ils vont bien. Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? En plus, tu as dit... Je veux aller au bureau parce que je veux te voir. Mais qu'est-ce qui se passe, Irène? Qu'est-ce qu'il y a entre cet homme et toi? Je ne veux pas croire que tu vas devenir sa maîtresse. Maman, je t'en prie. Tu sais que je ne ferai pas une chose pareille. Cet homme t'a fait miroiter un mariage. Et quand il a su que Virginia était ta sœur, il t'a éliminé de sa vie. Et maintenant, tu lui parles de cette façon, sur ce ton si romantique? Si entre vous, il n'y a plus rien? Maman, Leonardo et moi, nous avons parlé. J'ai toujours mon poste dans l'entreprise et... Bon, c'est un peu difficile à dire. Allons, parle! Nous avons repris notre projet de mariage. Je vais me marier avec Leonardo Ferrandis. Leonardo y a réfléchi. Il y a pensé et m'en a parlé. Il m'a redemandé de me marier avec lui. Et j'ai accepté parce que je l'aime fort, maman. Et la haine que ces personnes ressentent pour Virginia. Tu ne te rends pas compte que si elle est en prison, c'est à cause de l'assassinat du frère de cet homme avec qui tu prétends te marier? Virginia est innocente. Dans tous les cas, Leonardo m'a dit... Il m'a dit que je n'avais pas à payer pour tous ces malheurs. Ça fait partie du passé, il faut le laisser loin. Loin derrière nous. Il dit ça maintenant. Mais ce n'est pas facile. Virginia est en prison. Parce que c'est eux qui l'y ont mise. En plus de ça, cette femme, Adela, a perdu un fils. Et elle doit nous détester. Parce qu'on ne pardonne jamais le mal que l'on fait à ses enfants. Je comprends, maman. Mais je veux voir ce qui est bien. Le côté positif. Je suis convaincue que c'est une chance pour répondre à beaucoup de questions. Ça pourrait nous rapprocher, je pense. L'amour pour cet homme te rend aveugle. Je ne veux pas me rapprocher de ces personnes. Et je ne pense pas qu'ils aient envie de savoir qu'on existe. Je ne crois pas en ces personnes. J'ai peur, Irène. Ça me terrifie de penser à ce qui va t'arriver et le mal qu'ils vont te faire parce que je t'ai vu souffrir une fois pour lui et je sais que ça va recommencer. Maman... Maman, pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi tu ne comprends pas que j'aime Leonardo? Je ne peux plus respirer si je ne le vois pas, maman. Laisse-moi prendre ce risque. Je veux saisir ma chance de pouvoir l'aimer. Ne me demande pas de t'accompagner. Je veux une belle vie pour toi. Je veux que tu te maries avec quelqu'un qui t'aime, que tu sois heureuse. Ces personnes vont te faire beaucoup de mal. Ne me demande pas de t'accompagner dans cette catastrophe que sera ta vie. Maman. Maman. Pourquoi tu ne comprends pas que mon seul souhait est de me marier avec l'unique homme que je n'ai jamais aimé de ma vie? Marie-toi. Marie-toi avec cet homme si c'est ta décision. Mais ne compte pas sur moi le jour de ton mariage. Je ne vais pas t'accompagner, Irène. Je ne serai pas là le jour de ton mariage.
se prend pour qui, cet hypocrite? Ah, à la propriétaire de l'entreprise, c'est ça. J'ai tellement hâte de voir sa tête de sorcière quand mon ami se mariera avec... Tu parles seul? Oui, oui, parfois. Eh bien, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu es toujours aussi charmante. On t'a déjà dit que tu es très sexy quand tu es comme ça. Fâché. Ah, monsieur, ne commencez pas, s'il vous plaît. On a tout laissé derrière nous. On fait marche arrière comme la machine à remonter le temps. Faisons comme s'il ne s'était rien passé. Vous êtes un responsable et moi la secrétaire Maribel, que vous saluez de temps en temps. On fera comme ça. Je préférais que ce ne soit pas comme ça, Maribel. Tu me plais. Oui, la vie est remplie d'enchantements. Lamentablement, mon cher. Mais voyez-vous, je suis une femme travailleuse qui se bat, je suis entreprenante et je n'aime pas beaucoup me tromper. Et vous savez, je me suis déjà beaucoup trompée, alors je vous en prie, s'il vous plaît, ne me faites pas plus de mal. Et laissez-moi vous oublier, c'est mieux comme ça. D'accord? Excusez-moi. Je suis ravi que les enfants aillent bien. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je m'imagine qu'ils auront tiré la leçon de leur frayeur et qu'ils ne recommenceront plus. Et après le discours que maman est en train de leur faire, je pense qu'ils n'en auront plus jamais envie. Tu as raison. Leonardo, je profite de l'occasion que nous sommes seuls. Il y a un sujet délicat dont je voudrais te parler, mais qui est important. Et qu'est-ce que c'est? C'est en rapport avec les derniers événements et avec ce problème qu'ont eu mes neveux les plus âgés. Ça a fait du bruit. Il y a eu des ragots, des rumeurs, et c'est même passé dans la presse et à la télévision. Justement, à un moment si délicat pour notre entreprise, je pense que ça pourrait se répercuter sur la valeur de nos actions, et je pense qu'il faut prendre des mesures urgentes. Des mesures? Quel genre de mesures? Des mesures qui tranquillisent les actionnaires. Nous devons faire face et donner des explications. Je n'ai vraiment aucune envie de leur donner d'explications. Et encore moins sur ma vie privée ou sur les faits de mes fils. Ça me suffit déjà comme ça d'en donner à ma famille. Mais bon, je ne donnerai définitivement aucune explication. Je t'en prie, c'est pour le bien de l'entreprise. Eh bien, les gens doivent prendre l'habitude de séparer ma vie privée de mon travail et de l'entreprise. Et s'ils ne le font pas, eh bien c'est tant pis pour eux. Et je ne veux plus en reparler, Carlos Ernesto. C'est compris? Très bien. Compris. Très bien. Très bien, Leonardo. Hé, salut. Salut. Mouah. J'imagine que Trinidad ne t'a pas laissé dormir. Ma mère m'a raconté qu'elle était très inquiète parce que Irène n'a pas dormi chez vous. Qu'est-il arrivé à ta sœur? Non, non, rien à voir avec ma sœur. Tout simplement, les fils de Leonardo se sont perdus et ils sont réapparus ce matin. Mais tout est réglé, tu vois. J'ai laissé Irène en train de se disputer avec ma mère qui est furieuse et en colère. En colère? C'est bizarre, ça. Écoute, tu sais quoi? Laisse tomber, c'est leur problème. Et toi, tu ne penserais pas aller à l'université dans cette tenue? Non. Non, je vais pas y aller. C'est justement pour ça que je suis venue. Pour que tu me rendes un service et que tu remettes au prof ce travail de statistique. Mais attends, tu manques jamais les cours. Et encore moins celui-là. Écoute, Maria Lucia, laisse ta mère et Irène régler leur compte ensemble. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que... je veux pas voir Julio Ferrandis. Tu ne veux pas voir la tête du garçon le plus beau de toute l'université? Il y a quelque chose que tu ne m'as pas raconté? Oh non, c'est pas vrai, me dis pas que ta mère t'a passé le virus du mystère. Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais mon ami, j'ai appris que Julio et Fernando avaient fait un pari. Et l'enjeu de celui-ci, c'était nous. Mais comment ça, nous? Je comprends pas bien. Eh ben, il s'avère que nous avons toujours été un jeu pour eux. Nous étions simplement un passe-temps. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne veux plus jamais voir Julio. Plus jamais. Sors de là! Je dois te sortir immédiatement. Quelqu'un de la fondation veut te parler. Ça veut dire que je ne suis plus punie? On m'a pardonné? Ça veut dire qu'un monsieur veut te parler. Allez, je n'ai pas tout mon temps!
Allez, allez. Assieds-toi et attends ici. Je dirai à cet homme que tu es prête à le voir. Bonjour, Virginia. Mais papa, j'ai sommeil. En plus, on a passé une mauvaise nuit. C'est pas juste. Mais bon, Leonardo, allez, laisse-les dormir un peu plus longtemps. Ils doivent apprendre que dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Oh, papa, c'est ce que dit tout le temps notre tante. Et vu comment il m'écoute? Eh bien, le fait est qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Par exemple, ils doivent étudier, ils doivent suivre les conseils des adultes. Ils ne peuvent plus quitter la maison sans demander l'autorisation. Et en échange, je vous promets que j'aurai beaucoup plus de temps à vous consacrer. Vous saurez tout. Vous pourrez me demander tout ce que vous voulez. Je serai toujours attentif à vos besoins. On est d'accord? Je t'en prie, Lucas. Tu n'as pas besoin de lever la main pour me demander. C'est bon. Papa, on veut juste savoir si tu vas épouser Irène. Oui ou non? Allez, s'il te plaît, papa, dis oui. Très bien. Je vais profiter que vous soyez quasiment tous ici présents aujourd'hui pour vous informer que je me marie avec Irène, ici même, dans 8 jours. Et j'espère que vous aurez les meilleures intentions à son égard, parce qu'elle va être la maîtresse de cette maison. Mais 8 jours, c'est beaucoup trop court. Nous n'aurons vraiment pas assez de temps, Leonardo. Ce sera une célébration simple dans cette maison. Simplement avec la présence des deux familles et quelques Mais amis. dis-moi, tu vas laisser sa famille venir ici, chez nous? Je pensais que c'était clair, maman. Il est nécessaire que sa famille soit présente. Et j'espère que tu seras condescendante et respectueuse avec eux. Une cérémonie simple, sans invitation, sans célébration, sans lune de miel. J'espère que ce n'est pas parce que tu penses qu'Irène ne mérite pas tout cela. Non, mon frère. C'est simplement ce que Irène souhaite, et je la soutiens. Ah, oui, évidemment. Mon frère, tu la connais très bien. Elle m'a même demandé de lui signer un contrat de séparation de biens. Ce sont ses conditions, et je les respecte. La commodité, ça ne se discute pas, n'est-ce pas? Toi, ce que tu veux, c'est qu'on se dispute, mais je ne vais pas te donner ce plaisir. Vous êtes prévenus. Je me marie dans cette maison avec Irène Gutiérrez, et j'espère que vous fêterez ce moment joyeusement avec moi. Bien, tu peux compter sur moi, papa. On va célébrer ce jour, et je ferai vraiment tout mon possible pour que Léo soit avec nous. Merci, mon fils. Bien, vous le savez, je me marie dans 8 jours avec Irène Gutiérrez. Vous êtes invités. Allons, les enfants. Papa, non. Allez, nous y allons. Non, papa. Allons. Ça fait des années que je ne t'ai pas vue, mais je vois que tu es toujours aussi belle. Maria! Maria, ouvre la porte! Cet homme n'appartient à aucune fondation! Ah, arrête de crier, personne ne va t'entendre. Les gens sont occupés à autre chose. Alors on va avoir beaucoup de temps pour nous deux. Je n'ai absolument rien à te dire. Dans ce cas, contente-toi d'écouter. Ta sœur va se marier avec Leonardo Ferrandis. C'est pratiquement une certitude. Mais si jamais je parle et commence à raconter des choses, peut-être que ce mariage n'aura pas lieu. Laisse ma sœur en paix. Tu n'en as pas marre de faire du mal? Non, parce que je vais les faire payer, les Ferrandis. Il est grand temps qu'ils payent, non? Et toi aussi, tu devrais être de mon côté parce qu'ils t'ont fait beaucoup de mal, tu as oublié? Mais je ne suis pas comme toi. Non, tu es pire. C'est bien pour ça que tu es enfermé ici. Par contre, moi, je profite d'une totale liberté. Tu sais que je n'ai pas tué Miguel Ferrandis. Et si tu avais choisi de Mais venir... je ne l'ai pas fait. Si je l'avais fait, j'aurais eu les mêmes problèmes que toi. Mais le temps est passé et aujourd'hui... Aujourd'hui, je peux parler de toutes les choses que je sais. Et c'est pour ça que je suis venu te voir.
Je suis venu te faire une proposition. Et si tu l'acceptes, alors notre secret sera bien gardé comme maintenant. Au plus profond de ma mémoire. Maria Lucia, je préfère que tu m'expliques encore une fois. Parfois, tu peux être vraiment dramatique. Je peux pas croire que Julio et Fernando aient planifié ce jeu. T'es certaine de bien avoir entendu? J'ai très bien entendu. Même que Julio a essayé de m'expliquer, mais je crois qu'il n'existe aucune raison valable pour ce qu'ils ont fait. Sandra, ils nous ont traités comme des jouets. Si tu le dis, c'est moche. Non, c'est très moche. Voyons, il se serait passé quoi si la police n'était pas arrivée ce jour-là? Rien de mauvais, ça c'est sûr. Sandra, je t'en prie, ne sois pas naïve. Allez, raconte-moi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Hein? Simplement être le joujou de fils à papa qui savent pas quoi faire de leur vie et qui sont suffisants et machistes, c'est ce que tu veux? Ça va, c'est pas non plus interdit de s'amuser. C'est pour ça qu'on est jeunes. Et puis tu sais, moi j'adore sortir avec eux. Me promener dans leur voiture, aller à des fêtes où ils sont tous branchés. Ils sont au centre de tout, parce que non seulement ils sont beaux, ils sont millionnaires. J'ai envie d'être à leur place. Eh ben, c'est pas ce que je veux. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui m'aime, comme je suis. Et ça m'est égal s'il est riche, ou s'il est pauvre, ou s'il a une voiture, ou s'il se déplace en autobus. La seule autre chose qui m'importe, c'est qu'il ait de bons sentiments et que ça vaille la peine de l'aimer. Oh bah bravo, bravo. Ce discours est super intelligent. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner l'université? Ça n'a aucun sens. Je sais pas. En fait, je sais pas ce que je vais faire. La seule chose dont je suis sûre et certaine, c'est que je ne veux plus jamais revoir Julio Ferrandis. Bonjour, monsieur Leonardo. Pourquoi es-tu aussi sérieuse? Nous sommes seuls. Oui, mais nous sommes au bureau. Et je préfère que ce soit comme ça. Je préfère que ce soit un peu plus décontracté et pouvoir découvrir à quel point tu peux être tendre. Ce matin, Felipe est venu. Et il a déposé le dossier des garçons. Ils doivent signer leur engagement avec le travail social et ils doivent commencer dans 15 jours. Ce sera comme ça, et je te le promets. J'ai aussi le dossier et les propositions revues pour la réunion avec le service des projets. C'est cet après-midi. Oui, ça, je le sais. Je sais, mais on en parlera plus tard. Je veux te dire que j'en ai profité ce matin, que toute la famille était réunie, et je leur ai annoncé que nous allions nous marier dans 8 jours. Et? Ils n'ont pas sauté de joie, ils se sont mis à faire la fête. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'aurons aucun problème. Je comprends. Moi aussi, j'ai parlé avec ma mère. Mais je n'ai pas eu autant de chance. Elle refuse d'assister au mariage. J'ai encore 8 jours pour essayer de la convaincre. Si tu veux, je vais lui parler. Non, ça serait pire. Laisse-moi gérer. Moi, je saurais lui parler. Je suis si heureux. Bientôt, nous serons mariés. Rien que 8 jours, qui vont me paraître une éternité. Au contraire. Je suis sûre que notre bonheur fera que ces 8 jours passent très rapidement. Ce seront les jours les plus rapides de notre vie. Perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar donde Faites attention aux fleuristes. Là-bas, monsieur, mettez-le là-bas. Les enfants. Les enfants. Elle est venue. Elle est Regarde, venue. tu vas renverser le gâteau. Allons, allons. Allez-vous-en.
Partez! Partez d'ici! J'ai utilisé tous les contacts possibles pour freiner les commentaires les plus malsains de la presse, et il n'y a pas moyen de freiner les ragots. Nous ne pouvons pas faire grand-chose si Leonardo refuse de collaborer. Il ne veut donner aucune explication sur sa vie privée, et encore moins sur ses enfants. Son obstination nous fait du mal. La valeur des actions a beaucoup baissé. Il y a des commentaires de personnes mécontentes parmi les actionnaires majoritaires et il y a même des chefs d'entreprise qui ne savent pas s'ils vont signer les contrats avec nous. Je ne sais pas, Juan Pablo. Ce qui m'étonne, c'est que tout cela se produit au même moment. On dirait que quelqu'un manipule tout quelque part. Quelqu'un qui veut faire du mal aux entreprises Ferrandis. Tu veux dire quelqu'un d'autre que ton frère? Vous conspirez contre moi? Non, absolument pas. Nous fêtons ton succès des derniers temps, petit frère. Tu sais qu'on ne ferait jamais ça. Et on veut seulement te protéger et protéger l'entreprise. Et tes actions font du tort, Leonardo. Ce mariage nous fera beaucoup de tort. Ah ah, je n'en crois pas mes yeux. Virginia en train de coudre et de chanter, c'est beaucoup trop à la fois. Ça sent la bonne nouvelle. Ah. Ma petite sœur se marie avec l'amour de sa vie. Ah. Le seul homme qu'elle a aimé. Et en vérité, c'est comme un miracle. Très bien. Qu'elle en profite. Qu'elle en profite. Parce que pour certaines, on sort avec ce qu'on trouve. Et elle a de la chance que ce soit une bonne personne. Et dis-moi, c'est son chef millionnaire? Oui, c'est Leonardo Ferrandis. Mais qu'il soit millionnaire lui importe peu. Ce qui est important, c'est ce qu'elle ressent pour lui. Tu me pardonneras, mais le fait qu'il soit millionnaire est un avantage pour toi. Tu pourras payer plus d'avocats et faire avancer beaucoup plus vite ton dossier, et tu ne devras pas continuer à coudre autant d'uniformes pour la fondation. Ah, je travaille plus pour la fondation, tu sais. Avec ces tissus que la directrice m'a donnés, je couds des jupes pour ma mère pour qu'elle les vende. Après ce que m'a fait la vipère, la fondation ne veut plus rien savoir de mon travail. Comment ça, non? L'autre jour, pourtant, j'ai vu un homme qui est venu, très élégant, et avec une très belle stature. Ah, celui-là. Cet homme ne travaille pour aucune fondation. C'est un être humain méprisable que je croyais ne plus jamais revoir de ma vie. Il est venu me voir pour que je rentre dans son jeu. Et je fais attention avec ce démon. Je veux vraiment pas parler avec lui, vraiment. Jamais. Allez, Trinidad, on a encore le temps de lui faire son câlin. Allez, ne faites pas ça, Irène. Allons, Trinidad, allez vous changer. Je vous en prie, s'il vous plaît. Oh, une si belle robe qu'Irène t'a apportée, tu ne vas pas la mettre? Allez, maman, fais pas ça à Irène, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de sa vie. N'insistez pas. J'en ai déjà parlé avec Irène. Je ne vais pas me prêter à une telle plaisanterie, et encore moins aller chez les Ferrandis pour qu'ils m'humilient et me manquent de respect. Voyons, s'il vous plaît, Trinidad. Irène vous a déjà dit que ça n'arriverait pas. En plus, je vous ai déjà fait une place dans la camionnette de mon frère. On ne va pas dans ma petite voiture si c'est ce qui vous inquiète. Mais non, Felipe, moi je n'ai même pas de voiture. Merci pour votre gentillesse, mais c'est mieux comme ça. Vous serez plus à l'aise. Les robes ne vont pas se froisser et demandez à ces deux-là qui sont les spécialistes pour abîmer les vêtements. Je me disais bien que ça faisait longtemps qu'elle ne nous disait rien. Qu'est-ce que tu es belle, Irène. Ma sœur, t'es si belle. T'es magnifique. Ah, tu es magnifique, Irène. Quelle émotion. Regarde ta fille, Trinidad, regarde un vrai bonheur. Quelle émotion. Ah, ça dure, ma fille. Oh mais enfin, arrêtez, vous allez lui porter la poisse. Allons, Sandra. Maman chérie. Maman, je t'en prie, dis-moi quelque chose de très beau pour ne plus être triste de ne pas t'avoir à mon mariage. Tu ne sais pas combien j'ai prié pour m'être trompée, pour vouloir qu'aujourd'hui soit le jour le plus heureux de ta vie, et non une illusion d'entêtement d'être tombée amoureuse. Tu verras, maman. Tes prières seront exaucées, je te le jure. Mais il y a quelque chose que je veux te demander, et tu ne peux pas me le refuser. Maman, je ne peux pas quitter cette maison sans ta bénédiction.
Que Dieu te bénisse, ma fille. Dieu te bénisse et... que ce soit moi qui me trompe. Que tu aies raison. Et je resterai à prier pour que Dieu me montre que je ne suis qu'une vieille têtue, pessimiste. Et que tu vives vraiment ce bonheur que tu mérites tant. Que ce pas si important que tu vas faire aujourd'hui soit pour toujours. Contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Nadando contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?